La phase régulière du top 14 2022-2023, en bref. Quels sont les hommes qui ont marqué la saison? Camille Lopez. Le demi d'ouverture vit, à 34 ans, une seconde jeunesse à Bayonne, où il a prouvé qu'il n'était clairement pas venu en pré-retraite. Symbole de la belle saison du promu basque, l'ancien Clermontois, leader de jeu et du vestiaire, s'est régulièrement montré décisif, notamment grâce à sa réussite au pied, 182 points, dont 7 drops. Émilien Gailleton. Arrivé d'Agen, Pro D2, à l'intersaison avec la simple ambition de grappiller du temps de jeu en top 14, le jeune centre de Pau, 19 ans, en a terminé meilleur marqueur avec 14 essais. Révélation de la saison, il pourrait être l'une des surprises de la liste du sélectionneur des Bleus Fabien Galtier pour la Coupe du Monde en France. Emmanuel Meafou. Surtout utilisé en sortie de banc les saisons précédentes, le Colosse, 2,03 mètres, 145 kg, d'origine australienne a pris encore plus d'épaisseur à Toulouse, où il s'est fait une place dans l'équipe type. Inarrêtable près de l'embut et étonnamment mobile et adroit de ses mains pour un joueur de son gabarit, le deuxième ligne, convoité par le 15 de France, est le meilleur marqueur toulousain avec 8 essais. Les chiffres. 1. Pour la première fois de l'histoire du top 14, les deux finalistes de la saison précédente, Montpellier, 11e, et Castres, 9e, ne se sont pas qualifiés pour la phase finale. Autres chiffres. 4. Jérémy Davidson, Brive, Christophe Urios, Bordeaux-Bègles, Jono Gibbs, Clermont, et Pierre-Henri Broncan, Castres. 4 managers ont été débarqués en cours de saison. Ce n'est pas passé loin à Perpignan pour Patrick Arletaz, sauvé en janvier grâce au soutien de son vestiaire. Le dernier chiffre à retenir de cette saison. 24. Le Stade Toulousain a passé 24 des 26 journées du championnat en tête du classement. Les Rouges et Noirs n'en ont laissé les commandes qu'à l'issue de la première journée, à Toulon, et de la troisième journée, à La Rochelle. Les déclarations. C'était une semaine très bizarre. Surréaliste. Tous les jours, je lisais des trucs fantasques. Il y avait un décalage entre notre réalité et ce qu'on lisait, qui faisait vraiment peur. J'ai eu très peu d'heures de sommeil cette semaine. L'entraîneur du Stade français Gonzalo Quesada en octobre après avoir appris qu'il ne serait pas reconduit la saison prochaine, remplacé par Laurent Laby et Karim Ghezal, actuellement avec le 15 de France. Dire qu'on a touché le fond serait manquer de respect à la section paloise. On a été humiliés aujourd'hui. J'ai mal au ventre pour notre public. S'ils sont dégoûtés, ils ont raison. C'est une grande claque. La solution est assez simple finalement, se regarder dans le miroir et comprendre le mot humilité. On peut mettre nos valeurs à la poubelle ce soir. L'entraîneur de La Rochelle Ronan O'Gara après la défaite contre Pau, 38-21, à Marcel de Flandre en octobre. Le premier des 3 revers à domicile des Rochelais cette saison. Il reste 7 matchs et là on a été expulsé du wagon des 6. À nous de faire ce qu'il faut pour forcer le passage. N'attendons rien des autres. Ils ont le droit d'être bons, à nous d'être meilleurs. On a encore notre destin en main. Tout le monde doit en prendre conscience. L'entraîneur du Racing 92 Laurent Travers, entendu par ses joueurs, qui ont redressé la barre après leur lourde défaite à Lyon, 45-11, en février.